Alléluia, papa. Alléluia. Soyez le bienvenu. Merci. Ici, c'est Noir Box. Nous allons vous demander de vous présenter pour ceux qui ne vous ont jamais vu. Et vous découvrent maintenant. Ok. Merci pour l'opportunité. Je suis le supérieur senior évangéliste, Poiron David, musicien, chrétien céleste. Ok. Ouais. Et vous êtes né dans l'église ou comment vous êtes arrivé dans l'église? Oh, j'ai eu la grâce d'avoir des parents chrétiens célestes, tout droit du ciel, atterri dans l'église. D'accord. Et par rapport au thème, Ok. déjà, est-ce que Papa Poiron est marié? Depuis combien de temps est-il marié? Ok. Je suis entré officiellement dans le mariage depuis 2020. Et Dieu sachant faire les choses, aujourd'hui même, je célèbre encore 1 an de plus. Donc, c'est le jour anniversaire de mon mariage. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Ça tombe à pic pour notre sujet. Vraiment. Qu'est-ce que l'amour? Ok. Premièrement, l'amour est un processus. Donc, cela voudrait déjà dire que l'amour ne vient pas de façon immédiate. Et la raison pour laquelle beaucoup de personnes échouent, c'est que plusieurs ne comprennent pas que l'amour est une décision. Donc, cela voudrait dire qu'on apprend à aimer. Donc, ce n'est pas un sentiment qui vient juste parce qu'il y a eu un coup de tonnerre, mais c'est un sentiment qui naît parce qu'on connaît le bon processus. Ensuite, il est important de savoir que l'amour n'est pas une destination vers l'inconnu. Et la raison pour laquelle beaucoup de personnes échouent, c'est qu'elles viennent en amour pour l'inconnu. Or, l'amour, c'est un voyage vers une destination connue. Partant de cela, il y a ce que j'appelle l'administration de l'amour. Donc, c'est l'administration de l'amour qui permet à une personne de réussir, non seulement de réussir, mais de pouvoir identifier la bonne personne. Donc, il est important de comprendre le processus. Ensuite, permettez, l'amour n'est pas un danger, mais l'âge de celui qui aime peut être un danger. Parce que l'amour sans maturité détruit. Donc, on dira par exemple dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. » Donc, une personne qui n'a pas la connaissance, qui entre en amour, cette personne sera détruite. Dès lors, le pouvoir de l'amour vient de l'intensité de la connaissance qu'on a, qui nous permet d'être la bonne personne pour aussi identifier la bonne personne. D'accord. Ouais. Mais papa, parfois, on entend le mot coup de foudre. Ouais. Donc, il peut arriver qu'au premier regard, on puisse avoir des sentiments pour une jeune demoiselle ou pour un jeune homme. Là, vous venez de parler d'une décision personnelle. Alors que, généralement, il peut arriver qu'on ait des coups de foudre. Comment vous pouvez expliquer ça? Selon le code de l'amour, l'amour ne naît pas de façon immédiate. Donc, ça veut dire que c'est une émotion qui a été mal gérée et qu'on présente comme étant un coup de foudre, mais qui, à la vérité, n'est pas de l'amour. Donc, c'est un sentiment, mais qu'on ne peut pas décrire comme étant de l'amour. Parce que lorsqu'il y a amour, il y a obligatoirement processus. Et je voudrais encore pousser un peu plus loin pour aider les personnes qui nous suivent. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc, Dieu n'a pas aimé quelqu'un. Donc, ça veut dire que quand Dieu décidait d'aimer, Dieu savait qui aimer. Dieu a aimé le monde. Dieu n'a pas aimé quelqu'un. C'est ce que j'appelle Dieu, l'amour et le monde. Partant de ce principe, l'amour, c'est d'abord un choix, savoir qui j'aime. Et je ne peux pas découvrir une personne dès le premier rendez-vous. Donc, ça veut dire que j'ai besoin du temps pour non seulement découvrir la personne et dans le processus, l'amour pourra naître. D'accord. Voilà. De façon pratique. Ok. Comment ça se passe? Alors, je découvre une jeune demoiselle, peut-être c'est un coup de foudre. Ok. De façon pratique, quel est le processus pour aboutir à un amour véritable? D'accord. Je pense que c'est en 9 étapes. Ok. La première étape, c'est la phase de la rencontre. Donc, la phase de la rencontre, pour tout ce qui doit éclore, tout ce qui doit grandir, ou tout ce qui doit aller loin, commence toujours par la loi de la rencontre. Tout ce que Dieu a fait dans l'univers commence toujours par la loi de la rencontre. Genèse 2, verset 22. Il l'amena vers l'homme. Donc, lorsque Ève partait, elle partait pour un rendez-vous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la première rencontre de la Bible fut un rendez-vous amoureux. Donc, il l'amena vers l'homme. Donc, ça veut dire que Ève ne s'est pas levée d'elle-même. Donc, il y avait la main de Dieu derrière ce rendez-vous. Donc, c'est la phase de la rencontre. Je peux aimer parce que j'ai rencontré. Donc, ça veut dire que les amours à distance, tout ce qu'on voit, c'est juste quelque chose, c'est du bling-bling, mais dans le fond, ça ne bâtit rien de solide. La deuxième étape, c'est la phase de l'observation.
Donc, la Bible dit dans Genèse 2, verset 23, et l'homme dit. S'il dit, c'est qu'il a observé. Et la raison pour laquelle beaucoup de relations ne marchent pas, c'est qu'on ne prend pas le temps pour observer. Or, on ne doit jamais aimer l'inconnu, parce que l'inconnu est un danger. J'aime parce que je sais qui est en face de moi. Dès lors, je peux ouvrir mon cœur. Et la phase de l'amour peut durer au moins 3 ans, voire 4 ans, selon la nature ou le profil des personnes qui se rencontrent. Donc, c'est dans l'observation que je peux dire, tiens, c'est la vision que je cherche. Parce que la vision est le produit de l'amour. Donc, ça veut dire quoi? Aimer une personne sans avoir identifié sa vision est un danger. Okay. Et généralement, il y a 2 types de personnes. Oui? Comment identifier la vision? Comment identifier sa propre vision? Généralement, la vision est un don. Voilà. La vision, quand je dis la vision, c'est un don que Dieu te donne. Donc, c'est un rêve. Donc, c'est ce que je transporte en moi et c'est ce qui me permet d'avoir le chemin directeur de ma destinée. Donc, la vision, c'est le pont entre le présent et le futur. Savoir qui je dois être dans 10 ans. Savoir qui je veux, qu'est-ce que je veux faire de ma vie dans 30 ans, dans 40 ans. Donc, la vision, c'est ce qui pourrait être dans ce qui est. Okay. Voilà. Donc, la vision me donne l'idée de, c'est ce qui pourrait être dans ce qui est. Parce que ce qui est peut ne pas être ma vie, mais le processus pour l'accomplissement de ma vision. OK? Donc, on est dans la phase de l'observation. Donc, j'ai dit que la phase de l'observation, c'est la phase dans laquelle on prend du temps. Et généralement, dans cette phase, on pose au moins 10 questions. OK? Qui es-tu? OK? Es-tu séropositif? Quelle est ta religion? Parce que généralement, on se met en amour, mais on ne prend pas le temps de savoir quelle est la foi, quelle est la spiritualité. On pose ces questions à la partenaire. Donc, bien sûr, dans la phase de l'observation, on va enquêter. C'est ce que j'appelle l'enquête impossible. Donc, on va enquêter pour savoir qui est en face de moi, quel est son profil, quelle est son histoire. Parce qu'on se met en relation, on se met en couple par rapport à l'histoire. Parce qu'une personne qui a été blessée va blesser. Et si je ne sais pas quel est le parcours de cette personne, dans quel type de famille as-tu grandi? Est-ce que papa te disait je t'aime? Parce qu'un homme qui a entendu je t'aime peut dire je t'aime. Donc, dans la phase de l'observation, on prend le temps d'enquêter pour mieux se découvrir. La 3e étape, c'est l'étape de la découverte. Donc, je découvre parce que j'ai observé. Donc, c'est l'étape de la découverte. On va un peu plus vite, hein. Voilà. Non, c'est clair. OK. Donc, la 4e étape, c'est maintenant l'étape de la décision. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne se marie pas par prophétie. Je vais dire quelque chose qui va vraiment choquer. Ce que Dieu te dit n'est pas plus important que ce qu'il envoie quelqu'un te dire. Donc, la prophétie doit être une confirmation, mais elle n'est pas premièrement une information. Et généralement, beaucoup de personnes ont échoué en amour parce que ces personnes se sont mariées par prophétie. On ne s'embrasse pas par prophétie. Oui, on ne gère pas une relation par prophétie. Mais on gère une relation parce qu'on a non seulement la maturité, mais je sais qui je veux être. Et quand je sais qui je veux être, je sais quelle est la personne qui correspond dans ma marche. Donc, on décide avant. Oui, on se marie parce qu'on a décidé. Ça, c'est vraiment la 4e étape. La 5e étape, c'est l'étape de la conviction. Donc, c'est vrai que j'ai décidé, mais est-ce que je suis convaincu? C'est pourquoi l'homme va dire il dit à Adam, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc, c'est un homme convaincu, ici, qui est en train de s'exprimer. La 6e étape, je pense qu'on n'en parle jamais assez, mais c'est l'étape de la formation. Ne vous mariez jamais sans la formation. Parce que le mariage, c'est la seule plateforme qui révèle qui tu es. Le mariage, c'est la plateforme où l'identité se découvre. Et sans formation, il y a déformation. Et c'est là que nous avons vraiment des modules où on forme comment dire je t'aime, comment gérer les pulsions de l'homme, comment... Les formations se font où? Les formations, nous avons une académie appelée l'Académie de l'amour. Donc, c'est au sein de cette plateforme, de cette structure, voilà, qu'on forme les jeunes, les dames, tous les profils. Parce qu'il faut déjà savoir que sans mariage, il n'y a pas de divorce. Donc, si on ne s'est pas marié, on ne peut pas parler de divorce. Mais du moment où on rentre déjà dans le mariage, le divorce peut venir à n'importe quel moment. Dès lors, avant même d'entrer dans le mariage, il faut savoir qu'est-ce que le mariage, quel est le divorce et quelles sont les obligations de l'homme ou de la femme. Ça, c'était la 6e étape. La 7e étape, c'est l'étape du mariage. La 8e étape, c'est l'étape du sexe. Donc, ça veut déjà dire que dans le bon protocole et dans la vision de Dieu, le sexe n'intervient pas avant le mariage. Oui. Mais pourtant, on constate le contraire dans nos églises. Oui, c'est le manque non seulement d'enseignement, et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de cœurs blessés,
Parce que aujourd'hui, on parle de la sanctification. Mais si le cœur est blessé, on se sanctifie comment? Dans la mesure où le cœur est le moteur de notre spiritualité. Mais si ce cœur est dans un gourmet bien sanctifié. Voilà. Mais il y a aussi, il y a un constat aussi qui est fait. Ok. C'est que parfois, certains frères et sœurs, que c'est de toute religion confondue, hein, ne se découvrent pas et après le mariage, constatent qu'il y a des difficultés lorsqu'ils arrivent à se découvrir. C'est ce que j'ai dit. Ouais, allez-y, finissez. Est-ce qu'en ce moment-là, le fait de priver le frère et la sœur de pratiques sexuelles avant le mariage ne serait pas une cause aussi de divorce après? Généralement et bibliquement, non. Ok. Parce que la raison biblique du divorce est différente de celle que vous êtes en train de dire. Ok. Ensuite, généralement, dans la phase de l'observation, lorsque la phase de l'observation a connu son paroxysme, dans la phase de l'observation, on fait même des examens médicaux pour savoir est-ce que mon partenaire se sent bien sexuellement. Parce que le sexe ne garantit pas l'avenir d'une relation. Sinon, on n'aurait pas nos sœurs aujourd'hui qui ont des enfants. Mais où est le partenaire? Si le sexe était le déclencheur, il n'y aurait pas aujourd'hui des jeunes filles qui ont des enfants dont les partenaires sont ailleurs. Donc, le sexe, généralement, le sexe, c'est pour satisfaire la libido. Mais le sexe ne détermine pas, de prime abord, la réussite d'une relation. C'est pourquoi je dis, il faut connaître d'abord le bon processus. C'est clair, c'est clair. Mon point, c'est que quand même, le sexe est important. Oui, il est important, mais pas avant l'alliance. Parce que la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Donc, celui qui se met avec une prostituée devient prostituée. Alors, le sexe, c'est pas l'idéal, mais c'est de savoir qui tu es. Parce que dans le mariage, c'est le don de soi. C'est d'abord le don de soi. Donc, une fois que l'autre peut donner de sa vie, de sa personne, le sexe peut venir accompagner, compléter. D'accord. Voilà. Dans ce genre de cas-là, pour ceux qui se découvrent après, qui ont des difficultés parce qu'effectivement, ils n'ont pas pratiqué le sexe avant de se marier, quel conseil à la phase d'observation? Parce que je pense que le tout se joue à la phase d'observation. À cette phase-là, qu'est-ce qu'ils peuvent, quel conseil vous pouvez leur donner? De telle sorte, peut-être déjà de les préparer à franchir ce cap pour ne pas qu'on ait des surprises après le mariage. D'accord. Déjà, le conseil que je peux donner à toutes les personnes qui veulent réussir en amour et surtout sur la thématique du sexe, c'est que déjà, je dis quelque chose qui va choquer, hein, mais on ne peut pas utiliser le sexe sans avoir le permis d'utilisation du sexe. Or, le seul permis que Dieu donne, que ce soit aux chrétiens célestes et à tous les chrétiens, le seul permis pour utiliser le sexe, c'est le mariage. Donc, ce qui veut dire que si tu l'as utilisé avant, tu vas l'endommager. On peut avoir les passages bibliques qui accompagnent. Ok. Donc, si le sexe a été utilisé avant, donc on peut l'endommager. Maintenant, si dans la relation, c'est-à-dire que quand on découvre toutes les phases dont j'ai parlé, si on découvre qu'il y a des anomalies, mais il y a des médecins qui sont là. Donc, il y a des personnes outillées pour aider, la personne malade à avoir vraiment une bonne santé. C'est pas la maladie, hein. Excusez-moi, je vais aller. Ok. Donc, je demande un peu plus de précision pour mieux répondre. Le frère, il découvre, là, il voit une sœur qui est belle, il franchit toutes les étapes, observation, elle répond à ses critères, tout et tout. Et ils arrivent au mariage. D'accord. Après le mariage, ils vont pratiquer le sexe. Sauf que, le frère, c'est un frère, pas qu'il est impuissant, mais c'est un frère qui se suffit du peu. Alors que sa partenaire, elle veut plusieurs rapports sexuels sur la semaine, par exemple. Et il peut pas supporter ce rythme. Après, ça peut créer des difficultés dans le couple. Donc, c'est ce genre de cas-là. Comment en amont on arrive à baliser comment on arrive à échanger déjà avec sa partenaire pour savoir sur le volet sexuel, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. C'est de ça que vraiment je vais parler. Je pense que je vais dire la même chose, mais déjà dans la phase de l'observation, il y a le principe de la communication. C'est là qu'on s'est dit tout. Et généralement, la phase de l'observation est bâtie sur 4 principes. D'accord. Donc, le premier, lorsque Adam rencontrait Ève, les deux étaient nus. C'est ce qu'on appelle la loi de la transparence. Donc, pour qu'une relation puisse aboutir et qu'on évite ces genres de cas, dès le départ, il est important d'être transparent sur notre sexualité. Donc, je suis monsieur X, je suis madame Y. Voici mon goût sexuel.
est-ce que tu peux supporter? Parce que chez moi, pour que je puisse atteindre la satisfaction sexuelle, il me faut au moins 3 fois la journée. Donc, est-ce que tu as mesure de le faire? Donc, c'est la communication qui permet déjà de savoir qui est en face de moi, quel est son profil sexuel, et cela déjà nous permet de trouver vraiment l'équilibre vraiment qu'il faut. Donc déjà, il y a la transparence, la vérité, il y a la communication, il y a le respect de l'autre, et enfin, il y a ce que j'appelle la spiritualité. Parce qu'on n'en parle jamais, mais la spiritualité peut être un problème, pour l'évolution ou la bonne marche d'une relation. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, on doit être clair dans le mariage, avant le mariage, pendant le cheminement, dire à son partenaire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc, pendant le cheminement, la plupart du temps, le sujet sexe est tabou. Okay. Pour éviter d'éveiller certains trucs. Je peux pas être avec mon partenaire en train de cheminer, c'est pourquoi les formations sont importantes. Parce qu'en général, quand on dit cheminement, on bannit carrément le sujet sexe. On n'a pas envie de parler de ça pour éviter de tomber, comme on le dit. Donc, du coup, on parle pas de sexe. Mais là, vous avez dit, tu dis à ton partenaire, moi j'aime ça, moi j'aime ça. Moi, dans le sexe, j'aime quand c'est comme ça, quand c'est comme ça. C'est ce que vous venez tout de suite de dire. Donc, on comprend par là que les formations sont importantes. Parce que c'est aujourd'hui que nous, on apprend que pendant le cheminement, on doit parler de sexe à son partenaire. Faire même des examens médicaux. Voilà. Pourtant, c'est considéré comme tabou. On ne peut pas parler de sexe. Moi, je veux que vous expliquiez un peu. Vous essayez d'être un peu plus clair. Essayez d'expliquer pour qu'on puisse comprendre à quel moment des personnes qui font le cheminement, qui sont censées ne pas avoir de rapport sexuel, se mettent à parler de sexe. Si nous sommes déjà à l'étape de l'observation, donc l'observation, c'est la phase de la communication. Et j'ai déjà dit, mais je le redis, déjà l'amour, c'est pour les personnes matures. Donc si nous sommes matures, la question du sexe ne peut pas être un tabou. C'est pourquoi je dis que l'amour n'est pas un danger, mais l'âge de la personne peut être un danger. Parce que on a aujourd'hui, dans notre génération, 2 types de personnes aimantes. Des personnes qui aiment, mais qui sont esclaves de leurs sentiments. Et des personnes qui aiment, mais qui contrôlent leurs sentiments. Et il est important de savoir que une fois qu'on a une certaine maturité, on a une certaine posture, dans la communication, il ne devrait pas avoir de sujet tabou. Pourquoi? Parce que on s'apprête, si Dieu le veut, à marcher ensemble, comme on le dit, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, il est important, pour ne pas faire d'erreur dans le processus, de parler de tout. La spiritualité, la famille, la sexualité, l'avenir des enfants, le nombre d'enfants, le type de maison, les ressources financières, le salaire de madame. Est-ce que c'est un type d'homme qui n'accepte pas, par exemple, une femme ménagère? Parce que je vais dire la vérité, aujourd'hui, au XXIe siècle, aucun jeune ne voudra rester avec une ménagère. Enfin, ça, c'est de façon, je dis en guillemets. Voilà. Donc, il n'y a pas que le sexe, mais c'est de parler de la vie sur 50 ans. Voilà. Moi, lorsque je devais me marier, on a pris un cahier et on a essayé de parler sur qui on devient dans les 50 prochaines années. Parce que le sexe ne dure que 10 minutes, mais la vie ne dure que tout le temps. Donc, il faut savoir faire un distinguo entre les pulsions sexuelles et la vision par rapport à notre relation. C'est pourquoi j'ai dit que le déclencheur de l'amour, c'est la vision. Et si nous sommes d'accord sur la vision qui nous met ensemble, dès lors, le sexe, on est à mesure de trouver ou de faire certaines balises pour que la relation puisse marcher. Ok. Voilà. Super. Donc, on a vu les 9 étapes. Donc, on suppose qu'on a respecté les 9 étapes. On a abouti au mariage. On est dans la vie amoureuse avec son partenaire ou sa partenaire. Comment maintenir cette flamme-là au jour le jour? Ok. Premièrement, c'est la communication. Jean, chapitre 1, au verset 1, au commencement était la parole. Donc, au commencement était la communication. Une bonne relation qui arrive à garder sa fraîcheur, c'est une relation dans laquelle il y a le principe de la communication. Il y a aussi ce que j'appelle la loi des 3 C. Donc, toute personne qui veut réussir en amour doit connaître le principe de la loi des 3 C.
la complicité, la communication, la complémentarité. Donc, quand la loi des 3 C sont respectées, dans la complémentarité, on se complète. Dans la complicité, on devient un. Et dans la communication, on apprend à fusionner. Donc, la loi des 3 C est ce qui permet à une relation de garder sa fraîcheur et de pouvoir passer l'étape de l'épreuve. Donc, voilà ce que je peux dire. Moi, j'ai une question. À quel moment peut-on dire qu'une femme ou un homme est mariable? À quel moment on peut? On peut dire que tel ou tel homme ou telle femme est mariable. Ok. Juste pour l'homme, lorsqu'il découvre sa vision, alors il peut entrer dans le mariage. Pourquoi? Genèse 2, verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ok, inversons la phrase. Ça veut dire qu'il est bon que l'enfant soit seul. Parce que s'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est que l'enfant, lui, peut être seul. Donc, à quel moment la solitude devient un danger? Un homme qui a découvert sa vision, la solitude devient un danger. Donc, quand un homme découvre sa vision, il a atteint la plénitude pour devenir un homme. Parce que ce qui fait un homme, ce ne sont pas les abdos, c'est la vision. Un homme sans vision est encore un enfant. Donc, quand un homme découvre sa vision, il est mariable. 1. 2. Un homme qui ne travaille pas n'est pas mariable. Parce qu'il va faire souffrir une femme. Okay. Donc, dans le processus de croissance de l'homme doit découvrir premièrement sa vision. Mais lorsque Adam partait pour se marier, il avait déjà les ressources financières. Donc, il est important que l'homme, non seulement découvre sa vision, mais un homme qui ne travaille pas n'est pas mariable. Donc, il est important pour l'homme, je parle là de l'homme, de savoir quelles sont les ressources financières, parce que l'amour, c'est pas pour les enfants. Voilà. L'amour, c'est pour les personnes matures, et ça passe également par l'équilibre financier. Donc, le rôle de la femme dans sa vie, c'est de l'aider à mieux dépenser. C'est pas ce que j'ai dit, mais pour créer l'équilibre, c'est que ce qui fait la force de la femme, ce n'est pas juste l'apparence, la femme, c'est le caractère. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a trouvé une femme, a trouvé quoi? Proverbe 18, verset 22, a trouvé le... Donc, ce n'est pas quand on la marie qu'elle devient le bonheur, mais c'est avant le mariage qu'elle est. Et c'est là que nous avons 7 modules de formation pour la femme. Parce que dans le système, dans le niveau de croissance de la femme a 7 niveaux de croissance. Ok? Et quand vous prenez, par exemple, Proverbe chapitre 11, verset 16, la Bible dit que la femme de grâce trouve la gloire. Donc, la femme, pour avoir accès à la gloire, a besoin de transporter la grâce. Mais quand il s'agit de l'homme, on dit l'homme qui a la force obtient la richesse. Donc, on a 2 choses. L'homme, pour avoir accès à la richesse, a besoin de force. Mais la femme, elle, pour avoir accès à la gloire, a besoin de la grâce. Donc, la femme, ce qui fait la femme, c'est le caractère. Parce que le mystère de la femme se trouve dans son caractère. Donc, une fois que la femme est intégrée, elle peut maintenant, dans Proverbe 12 au verset 4, la Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui élève un homme. Donc, il faut faire très attention aux choix qu'on fait. Bien sûr. C'est pourquoi il faut savoir choisir. Et il y a 7 types de femmes qu'il faut éviter. Il y en a 7. Moi, je suis curieux de savoir les 7. Il y a 7 types de femmes. Bon, quand je dis type de femmes, peut-être que c'est mal dit, mais 7 caractères à éviter. Parce qu'il n'y a pas de mauvaises femmes, mais il y a de mauvais caractères qui engendrent de mauvaises femmes. Ok, il y a 7 types de femmes. Et on donne ça également en formation. Mais on va faire l'exception pour... nos internautes. Oui, on va faire vraiment l'exception. Le premier type de femme à éviter, Proverbe 2, verset 16, c'est la femme étrangère. Okay. La femme étrangère, c'est la femme qui n'a pas de spiritualité. Et c'est la femme qui n'est pas en alliance avec Dieu. Donc, on la définit avec le caractère de femme étrangère. Donc, elle est étrangère à la vie de Dieu. Ok. Deuxième profil, c'est la femme corrompue. Donc, la femme corrompue, c'est la femme qui n'a pas travaillé les valeurs de vie. Et c'est la femme qui n'est pas intégrée. Donc, c'est la femme corrompue. La troisième des choses, il y a ce que j'appelle la femme prostituée. Donc, la femme qui n'a pas travaillé son leadership et qui dit oui à tout le monde. Ok? Donc, une femme qui n'a pas de maîtrise, qui ne sait pas résister juste parce qu'un homme a garé une voiture, la voiture était louée. Et il a juste une belle paire de chaussures, or c'est la chaussure de son grand frère. Donc, la femme qui est juste dans le côté visuel et qui ne va pas en profondeur, on l'appelle la femme corrompue.
Donc, elle est manipulable. C'est pourquoi Ève a dit, le serpent m'a séduite. Et dans nos formations, il y a ce que j'appelle la psychologie de la femme. Par exemple, moi, avant de me marier, j'ai étudié la psychologie de la femme. Parce que la femme, c'est une personne qui peut te dire, pour ce qu'elle aime, je n'aime pas. Donc, la femme peut te dire que elle n'aime pas ce qu'elle aime. Donc, il est déjà important, pour entrer dans le mariage, de comprendre la psychologie de la femme. Donc, la femme corrompue. Le quatrième type de femme à éviter, il y a ce que j'appelle la femme folle. Dans Proverbe 9, verset 13. Je donne les références. La Bible dit que la folie est une femme. On est d'accord? Donc, si la folie est une femme, c'est qu'on parle de la femme folle. Parce que la folie n'est pas un homme. Donc, la folie est une femme. Et la Bible donne 3 traits du caractère. Premièrement, la Bible dit qu'elle est bruyante. C'est pourquoi je dis à tous les internautes, ne mariez jamais une femme qui aime le bruit. Jamais. Parce que la femme bruyante, c'est la femme querelleuse. Donc, le bruit va provoquer ce qu'on appelle la distraction. Or, la distraction est l'ennemi de la vision. Donc, une femme bruyante n'est pas mariable. Ensuite, oui. Ensuite, il y a la femme stupide. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Bon, bien sûr. Voilà. On est très alignés. Proverbe 9, verset 13. Après, lisez. Donc, premier caractère, elle est bruyante, donc elle aime le bruit. Deuxième, c'est la femme qui est stupide. Donc, elle n'a pas un raisonnement logique. 1 plus 1, ça fait 2,5. Donc, ce type de femme, attention. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la femme ignorante. Donc, la femme ignorante, c'est la femme qui n'a pas de science et c'est la femme qui n'est pas informée. Parce que je dis souvent pour ceux qui veulent l'entendre, la plus grande quête de la femme, c'est la quête de l'intelligence. Pourquoi? La Bible dit que Ève vit que l'arbre était bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, ce qui démarque une femme, c'est son intelligence. Donc, voilà quelques traits de caractère vraiment à éviter. Mais pour toutes les personnes intéressées, voilà, en formation, on peut vraiment aller en profondeur. Les traits de caractère pour les hommes. Ça vous intéresse aussi. OK. Les hommes à éviter. Les traits de caractère pour les hommes, premièrement, il y a celui que la Bible appelle l'homme méchant. Donc, l'homme méchant, c'est un homme qui a grandi dans une famille où il n'a pas reçu suffisamment d'amour. Pourquoi? La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On est d'accord? L'homme reproduit toujours le modèle de son père dans le mariage. Donc, un homme qui atteint le caractère d'homme méchant est une personne qui a été influencée par son père et qui n'a pas suffisamment reçu d'amour et qui n'est pas à mesure de donner de l'amour. Influencé dans l'enfance? Oui, parce que surtout dans l'enfance. Parce que le type de personne qu'on est dans le mariage dépend du type de famille dans laquelle on a eu à grandir. Parce que l'homme quitte son père et sa mère. Oh, père et mère, c'est la famille. Donc, il faut éviter l'homme méchant. Deuxième caractère, l'homme cupide. Donc, l'homme cupide, c'est une personne qui est avide de gain et qui peut même sacrifier sa femme pour son prochain contrat. Donc, il faut éviter un homme qui aime l'argent que la femme. C'est celui qu'on appelle l'homme qui est... On n'a pas vu ça chez les femmes, hein, la cupidité. La femme n'est pas cupide. L'homme est plus cupide que la femme. Ah bon? Oui, l'homme est plus cupide que la femme et l'homme est plus imparfait que la femme. Chaque fois que vous voyez que la femme est imparfaite, c'est parce que les hommes sont imparfaits. Dites-moi pourquoi. Merci, papa. Bon, ouais. Merci. Oh oui. Tout simplement, la Bible dit que on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On est d'accord? Et si elle a été prise de l'homme, ça veut dire qu'elle est le produit de l'homme. On est d'accord? Et si elle est le produit de l'homme, ça veut dire que ce qu'elle est l'image de l'homme. L'homme depuis la création. Pas forcément de son homme. Non. Il y a 2 types d'hommes. Il y a l'homme créé et il y a l'homme formé. OK? Donc là, je parle de l'homme formé. Et lorsqu'on parle de l'homme formé, Adam dit dans Genèse 2, verset 24, on l'appellera femme. Pourquoi? Elle a été prise de l'homme. On est d'accord? Or, l'arbre est reconnu par on reconnaît l'arbre par son fruit. Donc, si la femme a été prise de l'homme, cela voudrait dire qu'elle confirme qui est l'homme.
Donc, chaque fois qu'elle est imparfaite, elle révèle que sa source est imparfaite. Donc, la raison de l'imperfection de la femme est l'expression de l'imperfection de l'homme. Parce que la femme est sortie de l'homme. Donc, si elle est imparfaite, c'est que sa source est imparfaite. Je suis d'accord. On est d'accord? Moi, je parle du cadre marital dans un couple. Oui. Il peut arriver qu'un homme, Oui. après avoir suivi les différentes étapes, ait raté quelque chose. Et qu'il ait pris pour femme une femme qui est cupide. Mais il y a pas de femmes cupides, c'est ce qu'il a dit. Laissons-le finir, ok? Il peut prendre, non, des femmes cupides, une femme qui vient dans un foyer, qui est avec son homme, qui veut vivre au-dessus des moyens, en tout cas au-dessus de ce que son homme peut lui offrir. Donc pour ça, elle va quand même à un moment donné stresser son homme de telle sorte qu'il puisse assouvir à ses besoins, de telle sorte même à mettre en mal la vie financière de son couple. Et ça, on en voit énormément aujourd'hui. Donc ce genre de femmes-là, moi je les appelle les femmes cupides. Je pense que si on suit la théorie que je donne, la femme est devenue cupide parce que l'homme l'a été avant. Parce que son mari l'a été avant. Parce que l'homme l'a été avant. L'homme l'a été avant. Ok. Ça, là, je suis d'accord. L'homme l'a été avant. Donc, chaque fois que la femme est cupide, c'est parce que l'homme est très cupide. Ok. Voilà. Je pense qu'on est d'accord sur le principe. Non, sur le principe. Oui. Je parle de l'homme. L'homme en général. Maintenant, si la femme a des problèmes dans son caractère, alors, je pense que la mission de l'homme, c'est d'éduquer la femme. Donc, il y a des stratégies pédagogiques qu'on donne à l'académie de l'amour. Comment éduquer la femme. Et surtout, le problème, c'est que il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées sans comprendre la psychologie de la femme. Or, lorsque vous faites l'étude de la psychologie de la femme, vous allez découvrir que l'homme voit ce qui est. La femme voit ce qui pourrait être. L'homme cherche, la femme attend. Ensuite, la femme est dans tout ce qui est raffiné. L'homme est dans l'urgence. Donc, l'homme est dans la rapidité. La femme est dans l'urgence. Ensuite, la femme est une incubatrice. Ça veut dire quoi? Chaque fois que vous voyez une femme cupide ou bien une femme qui a un caractère qui n'est pas reluisant dans le mariage, c'est que la femme renvoie toujours ce qu'on lui donne. Donc, dans l'attitude de l'homme, elle peut discerner des anomalies. Elle va multiplier et elle va le lui renvoyer. C'est pourquoi... C'est pas toujours vrai. Je peux même faire des démonstrations à ne point fini. Je ne dépends pas la femme. C'est très vrai. Non, moi, mais je parle avec vraiment la Bible à l'appui et on aura tout le temps pour faire des démonstrations. On est vraiment là pour ça. On est vraiment disponible. Ok. Parce que pour moi, c'est pas toujours vrai. Ok. Autant l'homme est imparfait, autant il y a des femmes imparfaites. Oui, mais la femme l'est devenue parce que c'est l'homme qui a introduit l'imperfection. Pas forcément, papa. Oh là là. Pas forcément, papa. Donc ta théorie. Un homme, bon, quand vous dites c'est parce que l'homme est imparfait, moi je comprends ce que vous voulez dire si c'est l'homme dans sa globalité. Oui. Pas l'homme qui l'a prise pour épouse. Dans la notion du mariage. Voilà. Pas l'homme qui l'a prise pour épouse dans la notion de mariage. Parce que moi, je peux rencontrer une jeune demoiselle, selon les 9 étapes que vous nous avez données. Je peux suivre ces étapes, mais je peux rater quelque chose dans la partie observation. Ok. Parce que on est d'accord que dans le cheminement, on ne peut pas tout voir. L'homme est pluridimensionnel, on ne peut pas connaître l'homme à 100%. Il y a quand même des éléments qu'on peut rater. Donc, on peut suivre les 9 étapes. Et puis, après, on se rend compte que la femme qu'on a épousée, c'est vrai, elle est belle, elle est aimante, mais c'est une femme qui est cupide. Ou par exemple, c'est vrai, elle est belle, mais elle est paresseuse. Ok. Ou elle est dépensière. Donc, il y a des éléments comme ça qu'on peut rater, mais qui n'ont rien à voir avec l'image que son époux lui a ramenée. Mais ça peut être une déformation ou un manque qu'elle a eu dans son éducation. Ok. Voilà. En fait, c'est ce point-là que je veux faire ressortir. C'est pas forcément l'homme qui va emmener la femme à avoir une attitude déplacée ou bien un manque au niveau je dirais en grille de son éducation. Mais ça peut arriver que la femme ait des faiblesses au niveau comportemental. Je pense que on dit la même chose, mais on ne le dit pas forcément de la même manière. Ok. Dans le concept du mariage, il y a des stratégies pour avoir de l'influence sur la femme.
Et dans les stratégies que Dieu donne à l'homme, la plus grande faiblesse de la femme, c'est l'amour. C'est là? C'est l'amour. C'est pourquoi Dieu dira dans le pilier spirituel du mariage, dans Éphésiens 5, verset 24, il dit, Marie, aimez vos femmes. On est d'accord? Or, Dieu est le concepteur de la notion du mariage. Donc, Dieu sait l'impact de l'amour sur la femme. Et la meilleure manière de manipuler une femme dans le mariage, c'est de lui donner de l'amour, parce que l'amour est la source de la soumission. C'est pourquoi, généralement, une femme insoumise est une femme qui n'a pas reçu la dose qui lui permet de produire la soumission. Donc, généralement, si on découvre qu'il y a des imperfections, parce que ça peut arriver, mais Dieu demande à l'homme... On peut reprendre la partie. Laquelle? Vous avez dit, une femme est soumise. Quand elle est soumise, c'est parce qu'elle n'a pas reçu. On n'a pas bien compris. Donc, oh là là. Ok. il faut qu'on comprenne. D'accord. Dans les piliers qui font fonctionner le mariage, Dieu a donné à la femme le pilier de la soumission. Donc, le plus grand pouvoir de la femme, c'est le pouvoir de la soumission. Et le plus grand pouvoir de l'homme dans le mariage, c'est le pouvoir de l'amour. Pourquoi? Parce que la plus grande faiblesse de la femme, c'est l'amour. Et l'amour est le déclencheur de la soumission. Une femme insoumise n'a pas reçu suffisamment d'amour pour produire ce que j'appelle la soumission. On est d'accord sur le principe? Ensuite, ce que je veux dire à toutes les personnes qui ont en face d'eux des femmes qui ont un caractère qui n'est pas plaisant, je pense que déjà, il faut donner à la femme beaucoup d'amour. Parce que l'amour permet à la femme, je le dis autrement, la meilleure manière de manipuler une femme, c'est de l'aimer. Ensuite, une fois qu'on donne à la femme suffisamment d'amour, il faut ajouter, comme j'ai dit, la formation. Donc, pouvoir éduquer la femme, pouvoir donner certaines valeurs dans le mariage pour permettre à la femme d'avoir le caractère qui s'y est. Voilà. C'est pourquoi quand vous faites le cours sur le mariage, Dieu demande plus à l'homme qu'à la femme. À la femme, Dieu a demandé juste la soumission. Mais à l'homme, Dieu a demandé non seulement d'aimer, de se sacrifier, de la nourrir et de prendre soin d'elle parce que c'est une partie de lui-même. Qu'est-ce qui arrive quand l'homme fait tout ça et que la femme n'est pas soumise? Si Dieu le dit et que Dieu l'affirme, c'est que forcément, ça aura de l'effet. Maintenant, si tu le fais à ta manière, c'est là que ça risque de ne pas aboutir. Mais si tu respectes, ou si on respecte, pas tu, mais si on respecte, voilà, non seulement les étapes et qu'on connaît les piliers du mariage, il n'y a pas autre résultat que d'avoir un mariage réussi. Merci beaucoup. Voilà, il n'y a pas autre résultat. Merci beaucoup. Alors, pour le point concernant les personnes autour du couple, parce qu'il arrive il arrive que certaines personnes, que ce soit les membres de la famille, les témoins, viennent influencer la vie de façon négative. Quelles sont les dispositions à prendre et par l'homme et par la femme, telle sorte à vraiment être focus sur leur foyer et ne pas écouter toute cette influence négative qui vient de dehors? Ok, premièrement, le mariage, c'est deux personnes. Donc, c'est quand on introduit dans le mariage un arbitre. Donc, la troisième personne. La quatrième personne, c'est là que le mariage commence à être fragile. Donc, la meilleure manière de préserver, c'est que vous devez respecter la loi ou la notion de deux. Monsieur, madame. Si vous introduisez un père spirituel, vous fragilisez le mariage. Si vous introduisez un conseiller, vous fragilisez le mariage. Donc, la troisième personne qui doit être là pour créer l'équilibre, que dit la parole par rapport à notre relation? Lorsque l'homme est imparfait, que dit le manuel du fabricant en ce qui concerne le mariage? Lorsque la femme est imparfaite, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser? Mais un mariage dans lequel il y a trop de conseillers, c'est un mariage qui n'ira pas loin. Et généralement, c'est les personnes qui viennent conseiller après qui exposent les faiblesses du mariage. Donc, il est important de soumettre le mariage à la lumière de la parole et surtout d'avoir beaucoup de patience. Parce que le mariage, ce n'est pas une plateforme où des personnes parfaites se réunissent, mais c'est des personnes qui veulent se construire pour un idéal commun. Papa, à quel moment on introduit les témoins? À quel moment? On introduit les témoins de mariage, des conflits.
généralement, les témoins interviennent dans le mariage lorsque le mariage commence à être fragile. La vie du témoin reflète ce qu'il s'apprête ou bien l'intervention pour laquelle il vient dans le mariage. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas prendre juste des témoins parce qu'on est vraiment pressé pour entrer dans le mariage. Mais quel est le profil du témoin? Quel est son parcours? Est-ce que c'est un modèle? Parce que normalement, un témoin devrait être un modèle. Donc, une personne qui m'inspire et qui m'aide dans ma faiblesse, je dis. Donc, voilà rapidement ce que je peux dire sur la question. Papa, vous avez dit d'aller au mariage avant le sexe. Et que le sexe avant le mariage était une malédiction. C'est-à-dire que nous sommes nombreux à l'église céleste à être maudits. Parce qu'on assiste à beaucoup de sorties d'enfants sans mariage. Autant sans le sexe, il n'y a pas d'enfants. Je veux comprendre. Ok, je pense que c'est une belle question. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc je ne fais que redire et expliquer ce que Dieu a dit dans sa parole. Quand vous prenez dans Galates 5, verset 19, la Bible dit que l'impudicité est un fruit de l'esprit. Pardon. L'impudicité est l'œuvre de la chair. Et dans les fruits de la chair, l'impudicité est le premier caractère qui révèle la présence de la chair. Et même dans les textes de l'Église, les textes disent que aucun impudique ne peut être chrétien céleste. Oui, aucun impudique ne peut être chrétien céleste. Donc c'est pas moi qui le dis. Voilà. Et si cela se fait ainsi, c'est que je me dis tout simplement qu'on ne marche pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc les sorties d'enfants avant le mariage, il y a des sorties où le père n'est même pas présent parce qu'on ne le connaît même pas. Voilà. Et où il est là, mais il se cache. Je pense que si des personnes déjà peuvent faire le pas pour avoir un enfant, l'Église devait mettre une stratégie pour les aider à aller au mariage. Tout simplement. Donc, si on a déjà célébré la sortie d'enfants, pourquoi ne pas ouvrir une école dans l'Église, former nos jeunes sur l'importance du mariage et mettre une stratégie pour célébrer le mariage. Voilà. Donc, si on est impatient et qu'on veut déjà pratiquer le sexe, alors il faut tout simplement se faire former et puis prendre la responsabilité sur soi de rentrer officiellement dans le mariage. C'est tout. Donc, mais papa, avec tout ce que vous venez de dire, quelles sont les dispositions que nos chargés doivent prendre désormais, de telle sorte à faire prendre conscience à nos jeunes et même à nos différents aînés qui ont des rapports sexuels, qui font des enfants hors du mariage. Qu'est-ce que nos chargés doivent faire désormais? Je pense que c'est simple. Nos leaders doivent tout simplement créer un cadre d'apprentissage. Donc déjà, informer la jeunesse sur l'importance de la vie à deux. Je vais pousser un peu plus loin. Peu sont les chrétiens célestes qui font le mariage chrétien céleste. Exactement. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la promotion de ce mariage. Or, aussi longtemps qu'une chose est cachée, cette chose ou cette vérité ne peut pas avoir de l'influence. Donc, premièrement, informer la jeunesse, former les jeunes, parce que dans tous les cas, il n'est pas encore trop tard pour mieux faire. Donc, c'est de créer un cadre avec les anciens, les enseignants qui ont la possibilité de former les jeunes, leur donner l'information, voilà, pour leur permettre de se mettre en règle vis-à-vis de la parole. Je pense qu'on va profiter même voilà, c'est tout. Des formations de votre académie parce que ça offre une lucarne à nos jeunes de pouvoir quand même se conformer à certains textes et même à la Bible. Donc, pour ceux qui ont besoin d'être formés avant le mariage, vous avez une académie. Vous allez parler de cette académie-là pour qu'on puisse vous contacter prochainement. Ok. Notre académie est dénommée l'Académie de l'amour. Donc, le but de cette académie, c'est d'abord apprendre à se découvrir soi-même. Parce que la découverte de soi est la première clé d'accès à une vie amoureuse bien, qui fonctionne bien. Donc, apprendre à se découvrir. Ensuite, éviter les erreurs en amour. Et
préparer les personnes au mariage. Donc, on parle du mariage, on parle du divorce. Donc, avoir déjà une idée du divorce avant d'entrer dans le mariage et comment faire pour l'éviter. Et quelles sont les raisons ou la raison, d'après la Bible, qui engendre les divorces. L'académie est ouverte à tout le monde. Oui, l'académie est ouverte à toutes les personnes qui ont un cœur. Parce que l'amour n'est pas lié à la religion. On peut avoir Dieu et échouer en amour. Ça veut dire on peut être chrétien et échouer en amour. Dès lors, si on a la bonne information, on peut réussir. Donc l'académie est ouverte à toutes les personnes qui veulent réussir leur vie amoureuse et bâtir vraiment une famille solide. Okay. Voilà. Et comment vous contactez, où vous êtes situé? D'accord. Le siège est pour le moment à Yopougon. Au Toit Rouge, juste en bordure de voie. Voilà. Et les formations soit en ligne pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et également, on a la possibilité de faire non seulement des formations en présentiel et des accompagnements privés. Donc, les couples qui ont besoin de la thérapie en amour, les personnes qui veulent se guérir des blessures émotionnelles, tout ça. Je pense que l'académie est spécialisée dans tout ça. D'accord. Voilà. En même étant marié, on peut... Oui. Mais c'est pas que pour les cheminants. Donc, les cheminants, les mariés, et on a surtout un modèle qu'on appelle mariage sans divorce. Donc, on forme vraiment toutes les personnes à pouvoir réussir le grand pas dans la vie de couple. On espère que les coûts sont aussi abordables. Très, très, très abordable. Voilà, très abordable. Ouais. Papa, hormis l'Académie de l'amour, vous dirigez une ONG. On peut savoir les détails sur cette ONG. Ok. L'ONG est dénommée NPD Education. Donc, né pour dominer éducation. Et nous sommes spécialisés dans la fabrication, dans la création et dans la formation de l'homme. Donc, on fait vraiment l'architecture. Okay. Donc, on fait le développement personnel, on fait l'intégration des valeurs. Donc, on propulse et on aide les personnes à se découvrir le but, le potentiel et à manifester son don. Et à l'intérieur de l'ONG, il y a plusieurs académies. Donc, on a l'Académie des femmes, donc spécialisée dans vraiment l'architecture de la femme. On a l'Académie des hommes. Et à l'intérieur de cette académie, par exemple, la notion de qui est l'homme. Parce que généralement, tu entends des personnes dire « je suis un homme ». Mais qu'est-ce qui fait de toi un homme? Et quels sont les niveaux de croissance pour devenir un homme? Parce qu'il y en a 12. Ensuite, on a l'Académie des parents. Donc, aider à bâtir une famille équilibrée. À quel moment on devient père? À quel moment on devient mère? Et quelle est la psychologie de l'enfant? Parce que généralement, on éduque les enfants, mais on ne comprend pas le mindset des enfants. Ensuite, on a l'Académie de l'amour. Donc, apprendre à aimer, construire et éviter les erreurs en amour. Et enfin, on a l'Académie des affaires, où on forme sur les 12 lumières de la sagesse dans le domaine des affaires. Donc, c'est tout ce qui a trait à la formation. Et notre objectif, c'est d'apporter à la science ce qui manque. Et ce qui manque à la science, c'est la conscience. Donc, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, c'est d'apporter un ensemble de valeurs pour qu'il y ait l'équilibre social. NPD Education. Nous sommes au thème de notre émission. Merci d'être venu. Vous avez un dernier mot à la jeune génération qui veulent cheminer ensemble. Comment faire? Je crois que aimer n'est pas un danger, mais aimer sans Dieu est un véritable danger. Parce que à la lumière de la parole, nous sommes mieux outillés pour être utiles l'un vis-à-vis de l'autre. Merci beaucoup, papa. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous espérons que vous allez contacter NPD Education au numéro qui s'affiche en bas. Merci beaucoup et excellente semaine à tous.